Bonjour, nous allons étudier ensemble la sikha intitulée Lech Lecha Zayin Macheshvan, le Chelek Chaf de l'étude des sikhot. Zayin Macheshvan, Chal Leolam Parashat Lech Lecha. Le 7 Cheshvan tombe toujours dans la parasha de Lech Lecha. Dans l'ara numéro 1, le Rabbeinu dit B'tchilat HaShavua, au début de la semaine, ça peut être Yom Aleph, ça peut être le dimanche, ou bien Hamza Shavua, ou bien au milieu de la semaine, Yom Gimel et Dalet, mardi, mercredi, que B'Shanazou, comme cette année, Tafshim Bet. Sauf à Shavua, ça peut être à la fin de l'année, de la fin de la semaine, pardon, Yom Vav le vendredi. Et en tout cas, c'est toujours dans la semaine de Lech Lecha. Zayin Cheshvan, qu'est-ce qui se passe Zayin Cheshvan? On va voir dans le Rabbi va nous dire un peu plus tard, mais c'est le jour où en Israël, on commence à demander la pluie. Dans la bracha de Barech Alinu, on passe de Ten Bracha à Veten Tal ou Matali Bracha. Non, Zayin Cheshvan, c'est toujours un parasha de Lech Lecha. Al Peyedwa, basé sur ce qu'on sait, c'est basé sur un Shnei Luchot Abrit, sur le Shalom, Sheyesh Shayachut Ben Moadei Hashana, qu'il y a un lien entre les Moadim et les périodes de l'année, la Shon Miyoad, Zman Miyochad, c'est-à-dire le temps particulier, même si ce n'est pas un Yom Tov. Donc Moël, on peut pas, on pense Moadim, Moadim, Simcha, on pense souvent à Yom Tov, mais Moël, c'est juste un temps particulier. Donc pas nécessairement un Yom Tov, c'est un Cheshvan, c'est pas un Yom Tov, mais c'est un jour particulier. Donc il y a un lien entre les moments particuliers de l'année et Parashat HaShavua, le Parashat de la semaine. Shem Chalim, dans lequel il y a ces jours de l'année. Donc il y a un lien. Mouvan, donc on comprend. Chez Gam Zayin Macheshvan, que le 7 Cheshvan aussi, Kachou Betochno, le Parashat Lech Lecha, il est lié, dans son concept, à la Parashat Lech Lecha. Du Prat, chez Zayin Macheshvan, Chalola Parashat Lech Lecha. Et en plus, Zayin Cheshvan tombe toujours la Parashat Lech Lecha, comme on a dit plus tôt. Il y a des Yamim Tovim qui sont des fois, certaines années, une Parashat, certaines années, une autre Parashat. Zayin Cheshvan, c'est toujours la Parashat de Lech Lecha. Shelo, comme a dit Moachem, pas comme d'autres moments particuliers, date, chez Kviotam, Parashat Shem Chalim, Bamishtan, Meshana al-Shana, où des fois ça change d'une semaine à l'autre. J'en ai, je sais pas, en tête. Yud Shvat, ça peut être des fois la Parashat Bo, la Parashat Beshalach, Shavuot, en général, c'est toujours la Parashat de Bamidbar, toujours après Bamidbar, des fois c'est après la Parashat de Nassau. Et en tout cas, donc, il y a des choses qui changent. Alors que Zayin Cheshvan, c'est toujours la Parashat de l'Akhlaq. Qu'est-ce qui se passe? C'est marqué dans la Mishnah. Mishnah en Tanit, c'est le jour où on commence à demander la pluie. C'est quoi ce Cheshvan? Pourquoi le 7 Cheshvan? C'est 15 jours, 2 semaines après la fin de Sukkot. Pourquoi? Afin que le dernier juif arrive à la rivière Prat à l'Euphrate. C'est-à-dire que pour Sukkot, qui est Shalosh Galim, tout le monde montait à Yerushalayim, même les gens qui habitaient loin. Zayin Cheshvan, donc c'était le moment où 2 semaines après, les gens qui repartaient arrivaient au plus loin possible. Alors, il y a des gens, il y a des discussions dans les poskim. Est-ce que c'est les limites d'Israël? Et donc, une fois que les gens, même s'il y a des gens qui habitent à l'extérieur d'Israël, mais qui sont venus quand même au Beth Amikdash, ils auront déjà traversé le Nahar Prat, donc ils sont à l'extérieur d'Israël, on peut commencer déjà à demander la pluie en Israël. Ou bien la dernière personne qui habite en Israël, Nahar Prat, c'est déjà la frontière, donc il arrivait chez lui. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'était 2 semaines pour que les gens qui habitaient le plus loin en Israël ou qui devaient partir d'Israël, c'est le temps qu'il leur fallait pour revenir chez eux. Donc on attendait, on ne voulait pas que les gens voyagent et qu'ils soient sous la pluie, donc on attendait avant que les gens rentrent pour demander la pluie. Et c'est comme ça que la lacha était nifsak dans le Rambam dans Shulchan Aruch, qu'en Israël, on commence à demander la pluie le 7 Cheshvan. On comprend que ce n'est pas juste une raison négative. C'est de quoi négative? Pour empêcher quelque chose. Pour que la pluie ne cause pas de peine à un juif, jusqu'à qu'il arrive chez lui, à la fin de la frontière. Donc, ce n'est pas juste pour éviter que les gens se trouvent sous la pluie pendant qu'ils voyagent. Mais il y a un côté aussi, disons encore positif, si on peut dire, pas juste pour empêcher ou éviter un problème, mais c'est quelque chose de positif aussi, qui est que, en fait, d'une certaine manière, Sukkot continue jusqu'au 7 Cheshvan. Comme c'est marqué dans le char sur le Shulchan Aruch, à chaque fois que le juif montait au Beth Amikdash,
לא היו יכולים להגיע בביתם אחר הרגל, אלא בט"ו יום. Ils ne pouvaient pas rentrer chez eux à moins de 15 jours. Donc ça leur prenait 15 jours pour pouvoir rentrer à la maison. Et ils avaient l'impression qu'ils étaient toujours en Israël, toujours impliqués dans la fête. Tant qu'ils n'avaient pas traversé le Prat. Donc, c'est encore, ils sont un peu sous l'influence de la fête. On ressent encore la fête, etc. Ça, c'est Marcheshvan. C'est-à-dire que le 7 Cheshvan, c'est le jour qui marque la fin de l'Aliyah à la Regel, c'est la fin des fêtes. Le moment où on est parti à Jérusalem, célébrer Sukkot, etc. Et Zayin Cheshvan, c'est le moment où tout ça c'est fini. C'est le jour qui marque la fin, si on peut dire, ou bien le début de la descente du peuple juif, de cette élévation, de ce high qu'on avait pendant les fêtes, etc. On était vraiment sous l'inspiration, etc. C'est plus ou moins le moment où ça va s'arrêter, l'influence qu'on avait dans la Gdusha du Beth Amikdash, Yerushalayim. C'est le moment où chaque personne revient chez lui à la maison, Tachat Gafno, Tachat Denato, qui est un pasouk, qui exprime l'idée qu'on rentre chez soi à la maison, sous sa vigne, sous son figuier. C'est-à-dire on retourne au train-train quotidien. Que ce soit en Israël, à l'extérieur d'Israël, et c'est juste pour, j'ai mentionné ça tout de suite, tout à l'heure, donc on va faire la 10, le rabbi nous dit que c'est les gens qui venaient d'Israël de Chutz Laaretz. Et le rabbi nous dit, Kach mashma lashon hashach hanal, c'est ce qu'on a l'impression des mots du Shach, qui nous dit, Ahem adayin beret Israël. Ils sont encore en Israël, chez Lo Ayovrim Anar Agadol Aprat, puisqu'ils n'avaient pas encore traversé la rivière. Donc, c'est-à-dire qu'apparemment, c'est des gens qui étaient de l'extérieur d'Israël. Haïnou shayu olin la regel mechutz laaretz. C'est-à-dire que c'était des gens qui étaient venus à Jérusalem, au Beth Amikdash pour aller la règle, et qui venaient de l'extérieur d'Israël. Ça, c'est-à-dire que même pour eux, on attendait. Donc il y avait des gens effectivement qui habitaient hors d'Israël, et même ces gens-là, on attendait qu'ils partent. On va revenir dans le texte. Donc on attendait que les derniers juifs, même ceux qui habitaient en extérieur d'Israël, puissent rentrer chez eux, au moins ils avaient traversé la rivière, mais il y a toujours ce sentiment, on est encore un peu sous cette influence. Voilà, on fait encore partie on est dans l'ambiance, si on peut dire, de la fête, Tishri au Beth Amikdash, etc. Basé sur ça, maintenant, il faut baser sur ce concept-là, il faut comprendre le lien avec le Parashat Lech Lecha. Pourquoi? Parce que dans Parashat Lech Lecha, c'est exactement l'opposé dont on parle. Qu'est-ce qui se passe? Lech Lecha ma'artzecha moladetecha be'et avecha, pars de ton pays, de la terre de ta naissance, de la maison de ton père, elle arrête vers la terre Asherek que je vais te montrer, qui est Halecha v'aliyah d'Avram komo vatso, qui est la montée d'Avram de son pays, la tzet mechutz laaretz, pour sortir de chutz laaretz, qui est Haran, lachet le'echetz Israël, et pour partir vers Israël. C'est-à-dire que Zayin Cheshvan, c'est le moment où on quitte Israël pour aller vers l'extérieur. À Parashat Lecha, c'est exactement l'opposé. C'est le moment où Avram quitte l'extérieur d'Israël pour entrer en Israël. C'est deux directions différentes. Zayin Cheshvan, c'est d'Israël à l'étranger, et Lech Lecha, c'est de l'étranger vers Israël. C'est comme si les deux concepts se croisent, si on peut dire, à l'aéroport, ou plutôt en Arprat. Donc, ces deux, ça n'a rien à voir l'un avec l'autre. Au contraire, c'est deux concepts complètement opposés. Même si effectivement, tout au début de la paracha de Vaïlech Lecha, on nous dit tout de suite, qu'Avram effectivement a quitté Israël. Il est parti vers l'Égypte, s'il y avait une famine, etc. Donc, oui, effectivement, dans la paracha de Lecha, on a aussi ce concept de quitter Israël pour aller vers l'étranger à l'extérieur d'Israël. Mais il y a deux, on sait que le concept principal, essentiel d'une paracha, il est dans le nom. Et Parashatenu B'Shem Lech Lecha. Dans notre paracha, c'est quoi le nom de la paracha? Lech Lecha. De quoi il s'agit dans Lech Lecha? Pas qu'Avram est parti vers l'Égypte. Plutôt, Amoré à la Lecha Mechutz Laaretz Vali Eretz Israël. C'est le contraire. Le fait qu'Avram a quitté Chutz Laaretz pour partir vers Israël. Ve'od, ve'ikar encore plus important. Rov Parasha Kechula Osech Biot Avram Eretz Israël. La plus grande partie de la paracha parle d'Avram en Israël. Donc c'est vrai qu'il y a un épisode où il a quitté Israël. On ne peut pas dire que la paracha de Lech Lecha parle de quitter Israël pour aller vers Chutz Laaretz, c'est le contraire.
Donc, étant donné que tout dans la Torah, c'est une leçon. Donc, clairement, on a une leçon dans la paracha de Shavuot. Comme on connaît l'enseignement du Almour Azaken, il faut vivre avec son temps. Donc, il y a un lien. Donc, et le temps, ça veut dire quoi, parachat Shavuot? Donc, il y a aussi une leçon de Zayin Cheshvan. Dans ce qu'on a besoin de comprendre. Comment on peut avoir en même temps les deux choses? C'est deux concepts opposés. Encore une fois, un, c'est de l'extérieur d'Israël monter vers Israël, et l'autre, c'est d'Israël descendre vers Chutz Laaretz. C'est deux choses complètement différentes. Ce que ça peut représenter au niveau Ruchniot, Avodat Hashem, etc. Mais c'est deux choses, deux directions, deux dynamiques complètement différentes. Au Biprat, en particulier, Shenyan, on a les Zayin Cheshvan, ce concept de Zayin Cheshvan, et non, c'est pas juste quelque chose qui se passait à l'époque du Beth Amikdash. Isman, Shalom la règle à l'époque où les gens montaient au Beth Amikdash. C'est quelque chose qui est important et qui est relevant pour tout le peuple juif dans n'importe quelle époque. Là, c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, le jour où en Israël, cette année, on va passer de Beten Bracha à Beten Talmud Bracha, c'est Zayin Cheshvan, de nos jours. Donc, ce n'est pas quelque chose qui était juste à l'époque du Beth Amikdash, c'est quelque chose qui a son importance jusqu'à aujourd'hui. Comme l'Admour Azaken est dans le Shulchan Aruch. Qu'est-ce que Rabbi nous dit dans l'Admour Azaken dit? Même après la destruction du Beth Amikdash. Les gens se rassemblent aussi de tout l'environnement, de tout l'entourage, de toute la région à Jérusalem. La règle pour les Yom Tovim, comme on le fait jusqu'à aujourd'hui. Le Fichach, et donc, étant donné que les gens continuent à aller au Beth Amikdash pour Sukkot, pas au Beth Amikdash, mais à Yerushalayim, lo batlu takanat Chachamim. Les Chachamim n'ont pas annulé ce takana, qu'en Israël, on attend 2 semaines après Sukkot pour pouvoir demander la pluie, parce que les gens continuent à voyager vers Israël. Et donc, ils ont besoin de retourner chez eux. Donc, jusqu'à aujourd'hui, même sans le Beth Amikdash, on a gardé cette date parce que c'est quelque chose qui est encore important. Donc, ça, c'est quelque chose. Donc, Zayin Cheshvan, ce n'est pas juste une date de l'époque, c'est une date qui continue à avoir son importance jusqu'à aujourd'hui en Israël. Et le Rabbi nous dit, c'est même pas juste en Israël. C'est quelque chose qui est important dans n'importe quel endroit, même à l'extérieur d'Israël. Même à l'extérieur d'Israël. Qui dit vrai à Char, comme le Char l'écrit dans Shulchan Aruch, si on a écrit un document, et que dans le document, on a écrit que quelque chose va se passer après les fêtes, ça veut dire 2 semaines après les fêtes. C'est basé sur la Mishnah dont on a mentionné. Et même, nous dit le char de nos jours, nous on est en Gola, à l'extérieur d'Israël, mais on continue toujours cette expression, on a toujours gardé cette expression chez nous dans le peuple juif. Après les fêtes, ça veut dire 2 semaines après les fêtes. Et d'ailleurs, le Rabbi nous dit dans l'Ara 19 que c'est Nogea Gam la halacha b'shel hagshamim. C'est aussi une halacha qui est importante en ce qui concerne la demande de la pluie à l'extérieur d'Israël, qui est Ta'a Yachi b'sham atav zayin cheshvan ve'elav, que si quelqu'un s'est trompé, quelqu'un qui habite à l'extérieur d'Israël, en France, aux États-Unis, et qu'il s'est trompé, et qu'il a, au lieu de dire Veten bracha, il a dit Veten talmud bracha. Si c'est avant zayin cheshvan, il faut qu'il répète. Mais zayin cheshvan ve'elav, à partir du 7 cheshvan, et nous, il n'est pas obligé de retourner, de répéter l'amida, ou de corriger l'erreur qu'il a faite. Donc, même si quelqu'un à l'extérieur d'Israël, et qu'il a changé, à partir de Zayin Cheshvan par erreur, il ne savait pas, nous on attend jusqu'en décembre, il s'est trompé, il a changé, il n'y a plus besoin de refaire la tefila. Donc, cette date de Zayin Cheshvan, c'est quelque chose qui est important jusqu'à aujourd'hui. Donc, tout ça pour nous dire que Zayin Cheshvan, ce n'est pas juste une ancienne histoire, c'est important jusqu'à aujourd'hui, c'est une leçon pour nous, et on doit comprendre la leçon de Zayin Cheshvan, on doit comprendre la leçon de Parashat Lech Lecha, et comment les deux sont possibles ensemble. Et de cette manière, ce concept même, que la voda du peuple juif, quand ils reviennent du Beth Amikdash, et après Sukkot, quand on parle maison, il y a quand même quelque chose de positif. Alors qu'on quitte le Beth Amikdash, on quitte la Terre Sainte, on quitte le Beth Amikdash, malgré tout, il y a un plus,
On pourrait dire qu'effectivement, c'est ça la raison. Pourquoi on parle de Lech Lecha? Hamoré à l'Aliyah. C'est quelque chose qui montre sur le fait qu'on monte. Donc, ce concept que il n'y a jamais de recul en arrière. Dans la Torah, on ne fait que progresser. Donc, on progresse jusqu'à qu'on arrive au Beth Amikdash. Mais après, ce n'est pas qu'on recule. On continue à progresser au-delà du Beth Amikdash. Comment ça se passe? On comprend que, Mouvan, on comprend, Dav, comme une fois que chacun retourne à la maison, Adam Choresh va Adam Zoréa, une personne va labourer, une personne va planter, c'est-à-dire qu'on retourne au travail. À ce moment-là, on peut amener la Kedusha du Beth Amikdash, on peut amener Hachem dans le monde physique, dans Dira B'Tartanim, à l'idée à Torah va mitzvot, par intermédiaire Torah et mitzvot. De faire tout ce qu'on fait, de travailler pour le Shem Shamaim, etc. Au-delà, même plus que le Shem Shamaim, que chaque chose qu'on fait, c'est une manière de connaître, de se rattacher avec Hachem. Quand on est à Jérusalem, pendant la période de la fête, c'est pas vraiment applicable de faire tout ça. Pourquoi? Il n'y a pas tout le travail qui vient à faire. Soit le travail de la terre, les pragmatiens, combien dans les affaires, le monde du business, etc. Tout ce qui est lié aux travaux de la semaine, tout ce qui est lié au concept de Dira B'Tartonim, pendant la fête de Tishri, pendant Sukkot, c'est pas vraiment applicable. Mais à partir du 7 Cheshvan et au-delà, chacun le peuple juif se remet à son travail, etc. Le travail de faire un Dira B'Tartonim. Dans ce cas-là, effectivement, on peut le faire et on peut faire ce Dira B'Tartonim. Il y a donc l'avantage de la lumière qui vient de l'obscurité, c'est-à-dire on prend la lumière de Beth Amikdash et on retourne dans le monde de l'obscurité, si on peut dire le monde du travail. Là, il y a une élévation. On avance, on progresse. Mais Israël, même en Israël, ça veut dire quoi? Que on va continuer à expliquer ça, mais qu'on ramène Israël et qu'on continue à progresser, on ramène le Beth Amikdash là-bas. Donc moi, tu me comme c'est marqué dans plusieurs endroits. Le Negal Eridat Aklalit, en ce qui concerne sa descente générale, Eridat Neshama le Mata Bolamazepais, ce qui veut dire la descente de la Neshama dans ce monde-là. Pas juste une fois qu'on est là, on est sous l'inspiration de Tishri, après on retourne au travail. Mais avant tout ça, la première chose qui se passe, la première descente, c'est quoi? La Neshama qui arrive sur terre. Le Mata Bedvarim Gashmi, quand la Neshama elle travaille ici avec des choses matérielles, la sorte est à Olam Dir le Baer. On crée, on fait en sorte que le monde devient une habitation pour Hachem. La Neshama est encore plus élevée qu'elle était au début, avant qu'elle descende en bas. Donc, pour expliquer, c'est ça l'union de Lech Lecha, progresser, avancer, etc. Mais ça ne suffit pas pour expliquer le concept de Lech Lecha, comme c'est marqué dans l'histoire. C'est vrai qu'on a expliqué les mots Lech Lecha, on continue à progresser. Mais ça va au-delà de ça. L'histoire, c'est quoi? C'est qu'Avraham est parti de Chutz Laretz pour partir en Israël. Donc, c'est pas juste Lech Lecha progresser. C'est progresser en venant de l'extérieur d'Israël vers Israël. Alors que Zayin Cheshvan, c'est progresser dans le sens inverse. Donc, d'une certaine manière, on revient toujours à la question. Effectivement, on progresse, effectivement, on avance, effectivement, il y a le concept de dire Tartanim, on ne s'arrête pas au Beth Amikdash. Mais dans l'histoire, c'est deux Lech Lecha opposés. Comme on vient d'expliquer, c'est Lech Lecha vers l'extérieur d'Israël, dans le monde bas, dire Tartanim. Donc, Avraham, Lech Lecha, c'est vers Israël. Donc, deux Lech Lecha complètement différents. Pour comprendre ça, il faut qu'on va comprendre, d'abord qu'on analyse la différence entre le peuple juif au moment où ils sont au Beth Amikdash. À ce moment-là, ils sont devant Hachem. Et comment le peuple juif se trouve chacun à son endroit, dans son endroit de shlichut, dans l'endroit où on vit, tachat gafno, tachat denato, sous sa vigne, sous son figuier, ולא לפני Hachem, pas devant Hachem. זו כמובן ירידה ביחס למעמדם מצבם בהיותם לפני Hachem. Alors bien sûr que c'est une descente. Qu'on est au travail, chacun chez soi, qu'on n'est pas au Beth Amikdash. Mais nous dit le Rabbi, ישנה עלייה ועילוי דווקא לידי אותם במקום רחוק. Il y a un avantage. Il y a quelque chose de particulier quand on est loin.
Lo b'makom asher yivchar Hashem. Pas, qu'on n'est pas dans l'endroit qu'Hachem a choisi. Shlama, mais en dogma l'adavar beniglé. Pour expliquer ça, le rabbi nous dit, on va se référer à Inyan dans le Niglé. La différence qu'il y a entre un employé et un messager ou un shaliach, un représentant. Sachi, un employé, de manière générale, un employé travaille chez le patron. C'est-à-dire qu'il est dans le même endroit que le patron, ou bien, peut-être pas physiquement là le patron est, en tout cas dans les propriétés du patron. Peut-être que le patron est à New York et l'usine ou les travaux, les bureaux sont en France ou l'opposé. Mais en tout cas, soit on travaille directement dans le même endroit physique que le patron, ou bien généralement, quand on est donc travaille sur les biens, le champ, les bureaux, l'usine, etc. Par contre, un shaliach, un envoyé, de manière générale, il n'est pas là où il y a le patron. D'ailleurs, que mon base shaliach, goufa, le mot lui-même, shaliach, ça veut dire quoi? Shaliach, shenishlach hala minam shaliach, il a été envoyé loin du shaliach. Et d'ailleurs, ce qu'il va faire, c'est pas nécessairement travailler avec les objets ou les propriétés, la propriété, etc., les biens du propriétaire du patron. Shaliach, c'est-à-dire, c'est quoi un shaliach, un envoyé, un messager? C'est qu'il fait quelque chose pour la personne qui l'a envoyé, la personne qui le représente. Mais il est par définition, généralement, éloigné de la personne qui l'a envoyé, qu'il représente, et il travaille avec ces choses à lui. Et donc ça, c'est au niveau technique, si on peut dire. Mais sur le niveau du concept, il y a une différence entre l'employé et l'envoyé. La personne qui est payée, le salarié, et la personne qui est envoyée. Un salarié, pourquoi est-ce qu'il travaille? Il travaille pour lui, pour pouvoir recevoir son salaire. C'est ça qu'il veut. Il travaille pour un salaire. Les dards, de l'autre côté, à Moussak, de shaliach, c'est quoi le concept d'un shaliach, d'un envoyé, d'un messager? Chaperoula, l'action qu'il va faire, c'est pas pour lui, c'est pour la personne qui l'a envoyé, la personne qui le représente. On est le représentant de quelqu'un, on travaille, on représente la personne. Donc mes actions ne sont pas juste mes actions à moi, ce sont mes actions pour l'autre personne. Donc pour un employé, un salarié, fiche, et que le concept au bout du compte, c'est ce qu'il fait pour lui-même. Il travaille pour pouvoir gagner son salaire. Sinon, chaque il y a une discussion dans les poskim, si son action peut compter comme l'action de la personne qui le paye. Comme si le balabait est celui qui fait l'action. On a une discussion là, le Rabbi nous dit dans la 32, dans la Gemara Baba Metzia, les Tshuvot Rabbi Akiva Eger, etc. Il y a une discussion. Par contre, un shaliach, même s'il n'est pas, il travaille physiquement dans l'endroit du Meshaleach, étant donné qu'il travaille principalement pour le Meshaleach, la personne qui l'a envoyé. Donc l'action de cet envoyé-là, c'est référé, c'est comme si le Meshaleach l'avait envoyé. Au terme, ils ont encore plus que ça. L'action même est l'action du Meshaleach. C'est quoi que le Meshalach, la personne qui envoie, agit par l'intermédiaire de Shaliach. Comme des fois, il y a un lachon qui est mentionné, Yada Rechta, c'est une longue main, si on peut dire. Le Shaliach est la main du Meshalach. Et le Meshalach, pour la Shaliach. Jusqu'au niveau, le degré le plus profond qu'il y a, le plus élevé qu'il y a dans le Shlichut, Shlucho, Shladam, Kemoto, Mamash. L'envoyé de la personne, c'est comme la personne même. C'est pas juste que le shaliach, que l'action, pardon, du shaliach. Et donc tout ce qu'il fait, c'est comme si le shaliach l'avait fait. Mais c'est plus que ça. C'est que l'agent lui-même, ce shaliach, est en fait que la personne qui représente. Il n'a pas d'autre identité que la personne qui représente. Et c'est pour ça que ça peut marcher pour des actions que normalement le Meshach lui-même est censé faire. Le shaliach peut le faire. Parce qu'il est l'agent à 100%, et plus que l'agent, il est la personne même
à distance. ויש לומר, il faut dire, שמעין זהו החילוק ברוחניות בין עבודת ישראל בעלייתם לרגל בהיותם לפני השם. Donc, la même différence peut être appliquée de manière spirituelle, bien sûr, entre l'avodat du peuple juif, le service du peuple juif, quand ils sont devant Hachem au Beth Amikdash, le Makom Abalim, c'est-à-dire travailler là où, dans les biens ou en présence du patron, si on peut dire. On est comme des sachers, on est comme des salariés. Ben avodatam b'chad gafnot achad menato. Et le moment où on rentre chez soi, travailler chacun sous sa vigne, chacun sous son figuier. Valiatam la règle quand le peuple juif montait au Beth Amikdash, quand bahem yireh kol soachat pnei Adon Hashem. Qu'est-ce qui se passait quand le pasuk nous dit que tous les hommes sont vus devant Hashem. Pnei Hashem Elokecha. Et on voyait, donc, Nimyut, on peut dire d'Hachem. Riyat Elokut, on voyait Hachem, ou le divin. Koder, Sheba Lirot, car Lirot, car Lirot, de la même manière qu'on allait voir, on allait être vu. Israël, Baou Lirot, le peuple juif venait voir ce qu'il y a dans le Beth Amikdash. Les sports, Get Gilo Yelokot Beth Amikdash, d'absorber la révélation de divinité qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Voir, faire cette expérience des 10 miracles était toujours constamment dans le Beth Amikdash. Comme Shekhinah, l'endroit de la Shekhinah, les Kohanim Bavodatam, avec les Kohanim dans la Avoda, les Lévim Dochanam, les Lévim qui étaient là à jouer la musique, à chanter, etc. Et Israël Bamadam, le peuple juif, qui est le représentant du peuple juif qui était là pour les Korbanot. Cause qui biachol l'inyan le Torah Tatzman. Tout ça, si on peut dire, c'était pour eux-mêmes. C'est-à-dire, il recevait, il ressentait la révélation de la Shekhinah. Shohavim et puisaient de ça, la avot et nafsham pour pouvoir satisfaire leur âme. Un peu comme les neshamot, ils sont en Gan Eden, qui ont cette joie, ce bénéfice de pouvoir profiter de la révélation d'Hachem. Ça, c'est au Beth Amikdash. Quand ils sont partis là-bas, et quand chacun retournait chez soi. Ce qui se passait à Cheshvan, c'était pas pour pouvoir voir Hachem, pour pouvoir absorber, ressentir le divin. Au contraire. Ça, c'est quelque chose qu'il y avait encore plus quand on était dans l'endroit choisi par Hachem, etc., c'est-à-dire l'Ifnei Hachem à Yerushalayim, le Beth Amikdash. Ressentir le divin, c'était beaucoup mieux dans le Beth Amikdash. Pour donner le parallèle, bien sûr, de nos jours, peut-être qu'effectivement, on est chez le Rabbi et on ressent beaucoup plus le Gilou de Shekhinah que quand on est quelque part d'autre. C'est là où on puise les forces, etc. Et là, mais, afin de pouvoir accomplir la shlichut, et ce que Hachem attend de nous, c'est-à-dire de faire Torah Mitzvot. Ou de manière générale, ça ne se fait pas quand on est au Beth Amikdash. Et c'est pour ça qu'on devient un shaliach, c'est-à-dire quoi un shaliach? Shlucho shel Adam. On est l'envoyé, le messager d'Hachem, les agents, les représentants d'Hachem, Adam Elion. Shlucho shel Adam, le langage, c'est Shlucho shel Adam, le messager de quelqu'un, d'un être humain. Mais Adam, c'est une référence à Adam Elion à Hachem. Et on devient Kemoto, comme Jacques Baruch Hu. On peut dire, on devient un messager divin rempli de cette mission divine, et ça doit se faire d'Afka à l'extérieur d'Israël, après les fêtes de Tishri, Israël dans le sens sur l'extérieur, dans le sens spirituel. On n'est pas au Beth Amikdash, on n'est pas devant Hachem, il faut qu'on quitte cet endroit-là pour pouvoir faire sa mission. Et maintenant, à faire la mission, effectivement, on est comme ce chaliar qui est parti loin, à l'opposé du Sahé qui travaille chez le Balabait, mais on travaille que pour soi. On est là pour pouvoir absorber le divin. Alors que quand on s'écarte, si on peut dire, on travaille et on devient le représentant de l'agent d'Hachem. Al-Pizé Mouvan, basé sur ça, on comprend Mash Avodat Zain Macheshvan. Pourquoi cette Avodat de cette Cheshvan? Et Hachazara Minalia, la règle qui est le concept où on part justement du Beth Amikdash, on appelle ça Lech Lecha. Amitat Inan Alecha. C'est quoi le vrai Alecha? Lech Lecha, c'est-à-dire partir, avancer. La vraie avancée. Et Davka Kasher Haolech Mitale Daga Chadasha Legam. C'est Davka quand la personne passe à un niveau complètement différent. Un Naalid Ben Aoch Medagot Akademet, qui est beaucoup plus élevé que la madriga d'avant.
Kaïdoua, c'est quelque chose qu'on connaît. C'est pas progresser toujours dans la même chose, mais qu'on passe à quelque chose de complètement différent. כיוון שלפני תונה qu'avant, בעלייתם לרגל quand on était allié à la règle, c'est-à-dire quand on était au Beth Amikdash. עבודתם הייתה ירא כל זוכריך. Le travail, c'était quoi? De pouvoir voir, absorber le divin. מציאותם הם, c'est-à-dire כל זוכריך, c'est-à-dire quoi? C'est leur existence, leur identité. שהם בתור נבראים, que eux, les gens qui partaient au Beth Amikdash, en tant que créatures, יראו וירגישו לו, puissent voir et ressentir le divin. נמצא שהעבודת אחת גפנו. Donc, le travail après, qui est quand on rentre chez soi, qui est maintenant plus pour ressentir moi, que moi je puisse des forces, mais au contraire, de pouvoir faire la volonté d'Hachem. C'est quelque chose qui est complètement différent. De la même manière qu'il y a un fossé extraordinaire entre une créature et le créateur. Maintenant, quand on est au Beth Amikdash, on a une expérience de créature, c'est-à-dire quoi? On est un être humain et on profite de la révélation d'Hachem, mais on pense à soi. Quand on part dans cette shlichut-là, on devient comme le créateur. On passe à quelque chose de complètement différent. Et donc maintenant, c'est avoda de Torah mitzvot. La sot lo yidareb betachtonim, qui est, au bout du compte, encore une fois, pour pouvoir amener la présence d'Hachem ici sur terre, ce qui va commencer à partir de cette Cheshvan, où là on commence vraiment à rentrer dans notre mission de manière active. Ça, c'est lié à cette idée de l'Ech Lecha, une progression complètement, à un niveau complètement différent, de la même manière qu'Abraham a eu cette expérience-là, nous avons cette expérience à partir de Zayin Cheshvan. Et puis qu'on a là, maintenant, basé sur ce concept-là, on a encore expliqué uniquement les mots de l'Ech Lecha. On a toujours la même question qui était, nous on parle, Zayin Cheshvan c'est partir d'Israël, L'Ech Lecha c'est partir vers Israël. Donc on peut aussi comprendre le lien avec le nom de la parasha Lech Lecha, qui parle du voyage d'Avraham de Chutz Laaretz vers Israël. Avraham Avinu. Avraham Avinu, quand il était en Chutz Laaretz, Pirsem Elokut, il a aussi répandu le nom d'Hachem. Ou parle à la briot, la volette Hachem, il a eu une certaine influence sur les gens que doivent servir Hachem. Le pasuk nous le dit. Et un nefesh les gens, les âmes, si on peut dire qu'ils ont fait Achan. Achan, c'est à l'extérieur d'Israël. Donc, ils ont fait des balais de Shuvah, si on peut dire. Ils ont ramené des personnes vers Hachem. Comme on a de longs midrashim qui nous parlent de ça, on a plein d'histoires sur ça. Comme le Rambam nous explique dans les détails, qu'est-ce que le Rambam nous dit? Il a commencé à dire aux gens que la seule personne qu'il fallait servir, c'est le Dieu du monde. Et c'est à lui qu'il faut se prosterner. D'amener des corbanotes, d'amener des sachim, d'amener des libations. Pour que tout le monde puisse reconnaître, etc. Il s'est levé, il a commencé à appeler avec une grande voix, tout le monde. Pour dire à tout le monde qu'il y a un seul Dieu. Le cholam pour le monde entier. C'est lui qu'il faut servir, etc. Donc, tout ça, c'était encore alors qu'il était encore à Haran. Aval, mais ça venait de quoi? Ça venait parce que de son pilier, du fait qu'Avram lui-même a reconnu le Créateur. Comment est-ce qu'il a reconnu Hachem? Il a compris le chemin de la vérité. Il a compris la ligne de la justice. Mais de sa compréhension, de sa bonne compréhension. C'est-à-dire, en fait, c'était basé sur quoi? Comme Rabbi nous dit, comment est-ce qu'il a propagé cette idée d'un Dieu? C'était sa réflexion en lui. C'est ce que lui avait compris dans le divin. Donc Abraham a développé une philosophie, si on peut dire. Basé sur cette philosophie, il a commencé à enseigner. Et c'était sa philosophie à lui. Alors, il s'avère qu'il avait raison. Mais c'était une conclusion à laquelle il est arrivé par sa réflexion à lui. À partir du moment où il a commencé à reconnaître certaines choses, il a commencé à répondre à des questions. Les gens avaient des questions, il leur a répondu, etc. Il a commencé à dire aux gens, ce que vous faites, c'est pas correct, etc. Donc ça, c'est déjà la carrière d'Abraham, si on peut dire, dans la première période de sa vie. Quand il a commencé à reconnaître Hachem, il a commencé à enseigner ce concept-là.
Alzé, maintenant, on vient après se rajouter sur ça. Ou la ensuite, la suite de ça, c'est-à-dire on passe à l'époque à Abraham dans 2.0, si on peut dire, 2.0, on parle à quelque chose de complètement différent. Bah, tu vois que je me reviens, le commandement d'Hachem, lech lecha. Ah, mais c'est très, c'est l'Abraham, c'est dans Avodah Chadash. Là, il y a quelque chose de complètement différent qui va se passer chez Abraham. Qu'est-ce qui change? Gilo Elokut Mitzat Tzivui Hashem. Une révélation d'Hachem qui va venir d'Hachem. Hachem lui donne une mission. C'est plus sa philosophie, qui est une philosophie, je me sers de mots peut-être un peu choquants, qui est une philosophie humaine, développée par un type, par quelqu'un, un type, je ne peux pas dire ça, quelqu'un qui était un génie et un philosophe extraordinaire, etc. Mais au bout du compte, c'était sa réflexion à lui. Tout d'un coup, il devient Shlocho Shel HaKadosh Baruch Hu. Il devient le Shaliach d'Hachem. Il devient le messager d'Hachem. Il y a quelque chose qui va complètement transformer. Hachem apparaît dans sa vie et Hachem lui donne une mission. Et là, il devient le Shaliach. Quand on avait dit pour Zayin Cheshvan, la différence entre être le Sachi, on est un salarié, c'est-à-dire qu'on fait les choses, mais pour l'intérêt personnel, si on peut dire, tout d'un coup, on devient l'agent, le messager d'Hachem. Et ça, c'est ce qui se passe dans la parasha de Lech Lecha. C'est Davka pour ça. Quand il arrive en Israël, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? On va dans un passouk, il a commencé à appeler par le nom d'Hachem. Avant aussi, il publiait le divin, le concept d'achat. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? La Torah vient de raconter quelque chose. C'est pas qu'il il a propagé le concept de divinité aussi en Israël comme il faisait avant. Non. Et là, mais une fois qu'Hachem lui a commandé, lui a donné cette mission-là, c'était quelque chose de complètement différent. D'ailleurs, Pirush Rashi, comme Rashi nous l'explique, quelque chose qui a différent, qui a changé. Qu'est-ce que Rashi nous dit? Maintenant que je suis en Israël, et maintenant que j'ai fait ma mission en Israël, Hachem est devenu quoi? Le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire le Dieu de la terre? Parce que j'ai donné cette habitude à tout le monde de parler d'Hachem. Hachem est devenu quelque chose qui est entré dans le vocabulaire des gens. On parle d'Hachem. La conversation a changé. Mais maintenant que je suis en Israël, mais quand tu m'as pris de la maison de mon père, c'était quand tu m'as dit Lech Lecha, avant Lech Lecha, Hachem était le Dieu du ciel, pas le Dieu sur terre. Pourquoi? Parce que les gens du monde ne le connaissaient pas encore. Et le nom d'Hachem n'était pas encore quelque chose qui était habituel ici sur terre. Le vocabulaire des gens n'avait pas encore changé. La conversation des gens n'incluait pas encore Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? En Chutz La'aretz aussi, Abraham faisait ce travail-là. Pourquoi est-ce qu'en Chutz La'aretz, Hachem n'est pas le Dieu sur terre, si on peut dire? Sur terre, ce n'était pas un sujet de conversation. Maintenant qu'on est en Israël, c'est devenu un sujet de conversation. Même si, effectivement, Chutz La'aretz, Abraham aussi a répondu le divin. Malgré tout, les gens ici sur terre ne reconnaissaient pas encore Hachem. Ce n'est pas quelque chose qui faisait partie des conversations. Davka quand il a commencé là-bas, Hacham, en Israël, de parler du nom d'Hachem. Une fois qu'il a eu ce commandement, de partir, une fois qu'Hachem lui a donné cette mission, à ce moment-là, je fais en sorte que les gens, effectivement, ont cette habitude de parler d'Hachem. Mais sinon, dans d'autres mots. La manière dont Abraham a répondu ce concept de divinité d'Hachem à l'extérieur d'Israël, au bout du compte, c'était basé sur quoi? Sur la compréhension d'Hachem, d'Abraham, pardon. C'était sa réflexion, sa philosophie, si on peut dire. Donc c'était une chose. C'était comment est-ce que le message passait, si on peut dire, qu'il y a le monde, et le monde est battel au divin. Mais maintenant, Hachem a dit à Abraham, Lech Lecha. C'est-à-dire que c'est maintenant Hachem qui a donné une mission à Abraham. Abraham maintenant représente Hachem, alors qu'avant, il ne représentait pas Hachem. Avant, Abraham, c'était sa philosophie, c'était sa démarche à lui, c'était sa campagne à lui. Maintenant, c'est plus sa campagne à lui. Maintenant, il est le messager, le représentant de l'agent d'Hachem.
Donc maintenant, c'est Bofen avec Hashem, 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 quel olam. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il parle de Hashem en étant quel olam. Lo quel ha-olam. Pas le Dieu du monde. Parce que quand on parle du monde, de Dieu du monde, ça veut dire qu'il y a le monde, il y a le Dieu, le patron, si on peut dire, du monde. Quel olam, c'est Dieu monde. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si dire, c'est une autre manière d'exprimer le fait que le monde et le divin ne font que rien. Et ça, c'est ce qui se passe au moment au moment où Abraham arrive en Israël, pas parce qu'il est en Israël nécessairement, peut-être que c'est lié à ça aussi, mais c'est parce que maintenant il y a cette mission d'Hachem, il revient, il devient le représentant d'Hachem. Donc c'est plus en campagne, il est plus pour, il agit plus pour partager sa philosophie, mais là il est l'envoyé d'Hachem. זהו גם תוכן האיכות לשון הכתוב. וזה ce que le pasuk nous dit aussi. לך לך מארצך, de ta terre, מארצך l'appel de ta terre natale, de ta vieille de la maison de ton père, de la reste et entre autres, vers la terre que je vais te montrer. Mais il y a trois expressions pour nous dire d'où est-ce qu'Abraham va partir, et on a une idée plus ou moins vague d'où il doit aller. On n'a pas vraiment d'idée. C'est marqué la terre que je vais te montrer. On ne sait pas quelle terre c'est. Israël. Le point, c'est pas qu'Abraham va partir en Israël. La direction. Et l'aïkar heitzia. Ce qui est important, l'accent est mis sur partir. Ça veut dire que quoi? Abraham doit quitter Metziuto, doit quitter ce qui fait qu'il est Abraham, son existence, Artsecha, Molatecha, Betavecha. Ça représente quoi ces concepts-là? Comme comme Chassidut nous explique. Mais Artsecha, de ta terre, ça veut dire quoi? Nirtzenatecha. Artsecha, ça vient de la chambre de Ratson. Des choses que tu veux. Moladetecha, Mehagelecha, Midatecha. Molatecha, c'est les choses tes habitudes, tes midot, ton caractère. Bet avicha, la maison de ton père, ça veut dire chokhma, ta chokhma. Av, ça représente chokhma. Ça veut dire quoi tout ça? Av, péché, ça, l'Avram, à cause de Bekdusha, tout ça pour Avram, c'était du divin. C'est quoi? Qu'est-ce qu'Avram voulait? Il n'y a rien d'autre dans sa vie à part Hachem. C'est quoi les midot d'Avram? Les midot d'Avram, c'était les midot qui étaient travaillés. Et Avram, c'est le Merkava. Il n'y a rien d'autre dans la vie d'Avram à part Hachem. Tout ce qu'il voulait, toutes ces midot, c'était uniquement la volonté d'Hachem. La chokhma d'Avram, c'était quoi? C'était ce que Hachem voulait. Avram réfléchissait, mais alors qu'il était un être humain, réfléchissait en accord à 100% avec Hachem. Avram tout seul a découvert le mitzvot, ce que Hachem voulait. Donc tout ça, c'est des locaux. Donc malgré tout, c'est quoi? C'est ta volonté. C'est-à-dire que ce que toi tu veux en tant qu'être humain. Hamidot va mochin shelo. C'est ses midot et c'est son intellect. On a des gdusha. C'est vrai que c'est la gdusha à 100%. Mais c'est une médecine de gdusha, mais c'est une existence, c'est une identité de gdusha, mais une identité différente. Et tu dois quitter où? La vers l'inconnu. Abandonne tout pour passer à quelque chose qui est complètement inconnu. Lâche prise de tout ce que tu connais. Et encore une fois, c'est la gdusha. Abraham, à ce moment-là, n'est que dans le monde de la gdusha. Et Hachem dit non, lâche prise de tout ça, parce que tout ça, c'est quoi? C'est ce que tu as bâti. La manière dont toi, tu t'es bâti. Laisse tout ça. Pour partir vers l'inconnu. La manière dont moi, je vais te montrer. C'est un peu... Il y a une histoire de... Je ne sais plus avec quel rabbi. Il y avait un tailleur. Juste pour faire l'histoire brièvement, il y avait un tailleur un juif qui faisait un travail extraordinaire. Et il y a un certain poète, un certain noble qui lui avait demandé de lui faire un costume pour un mariage, le mariage de sa fille. Alors ce monsieur est très fier. C'est lui qu'on a choisi pour faire le costume du marquis ou du comte un tel. Et il fait un très beau travail. Il arrive le jour où il a fini ça pour montrer au comte le costume, et le comte voit ça, il dit mais c'est quoi, c'est quelle horreur ce costume, etc. C'est une honte, je ne peux pas croire que je te demandais de faire un truc pareil, etc. C'est dégoûtant, c'est répugnant, etc. Pars, il te reste quelques jours pour refaire un autre costume avant le mariage. Et ce tailleur ne sait pas quoi faire.
il y a rien de mal dans le costume qu'il a fait, c'est le plus beau travail de sa vie. Et quoi qu'il arrive, il ne jamais pouvoir refaire un nouveau costume dans les quelques jours qui lui restent. De commander le tissu et de couper et de faire, impossible. Il ne sait pas quoi faire, donc il part chez son rabbi. Il part chez son rabbi, le rabbi dit, regarde, c'est quoi ce que tu vas faire? Tout ce que tu as besoin de faire, découpe le costume et recoule-le exactement de la même manière. Tu enlèves les coutures et refais exactement le même costume. Il a dit, mais Rabbi, c'est la folie, mais il va revoir le même costume, il va me prendre, il va me tuer, il va me jeter dans son donjon. Et non seulement je le ramène le même costume, mais en plus, là, je me moque de lui. Il avait dit, écoute-moi, écoute, je fais ce que je t'ai fait. Bon, il n'y a pas de choix, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Donc, c'est ce qu'il fait. Il prend le costume, il découpe tout, et il remet tout exactement la même manière. Le même costume, la même chose, exactement la même manière. Il arrive tremblant comme une feuille devant ce conte, devant ce poète. Et le poète, il voit ça, il dit, ah, quel beau costume, mais quelle merveille. Heureusement que je te demande de le faire. C'est un travail extraordinaire. Il a récompensé. Super. Alors, c'est pas, il est complètement perdu, cet ailleurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends rien à cette histoire. Qui repart chez le rabbi. Il dit, expliquez-moi ce qui s'est passé, parce que là, je comprends pas. Le rabbi dit, c'est très simple. Quand tu as construit ton costume, quand tu as fait le costume, première fois, tu étais tellement fier de ce que tu as fait que ce costume était rempli de gava. Alors, bien sûr, tu l'as ramené à ce compte-là. Il n'a aucune idée de ce que c'est que la gava, pourquoi le problème, mais il y a quelque chose qui le dérangeait sans que lui-même sache pourquoi. Il y avait quelque chose de pas confortable dans ça. Tu l'as décousu et tu l'as recousu. Cette fois-ci, tu étais vraiment humble, brisé, en pleurs. Il y avait, c'est un autre costume qu'il fallait refaire. D'une certaine manière, là on parle avant qu'il y a déjà une personne de Gdoucha, etc. Mais c'était un peu ce qu'il fallait dans le sens où tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, Abraham, c'est toi qui t'es bâti. Et c'est super parce qu'Abraham, c'est une personne extraordinaire. Personne qui, de par lui-même, par sa raison, par son intellect, a su découvrir Hachem, a su découvrir les mitzvot, etc., comprendre ce que Hachem attendait d'un être humain. C'est extraordinaire. Mais c'était lui qui s'était construit. Et Hachem dit, il faut qu'on passe à quelque chose d'autre. Et pour passer au niveau au-dessus, il faut que tu lâches prise de tout ce que tu connais, ce que tu es, ton existence telle qu'elle. On va te recoudre un peu, si on peut dire, comme ce costume-là pour passer à quelque chose d'autre. Ce que moi, je vais te montrer. Tu vas devenir maintenant le messager d'Hachem. Ça a transformé Abraham. Il est devenu maintenant le messager d'Hachem. Ça a pu créer un lien entre le Nivra et le Boré. C'est ce qu'on avait dit avant. Tant qu'Abraham vivait dans le monde de Nivra, dans le monde des créatures, impossible de connecter avec Hachem. Hachem est au-delà, le créateur, il est au-delà de nous. À partir du moment où Abraham maintenant agit en tant que messager d'Hachem et le shliach d'Hachem, il fait lui-même, il est le pont entre ces deux mondes-là. Ça va être la première étape dans ce pont qui va se mettre en place entre les Elonim et les Tartanim, les mondes en haut et les mondes en bas, qui vont se faire à partir de maintenant. Et Abraham va être cette première personne à faire le pont entre Hachem et le monde, parce que maintenant chaque juif fait en faisant des mitzvot. Mais Abraham a commencé. Ça, c'est la leçon de Zayin Cheshvan. Et comme on a dit, ça tombe toujours dans la paracha Lech Lecha. C'est l'époque où même à l'époque de la Galoute. On sort de toute sa tête et toute sa vie dans les fêtes. On rentre dans la semaine. Chacun doit savoir. On ne doit pas se sentir triste. Quand on part tout d'un coup, ça y est, on laisse les fêtes derrière, et tout d'un coup, on repart au travail, au train-train quotidien, etc. Non, au contraire. On doit faire ça avec une grande joie. En sachant que c'est comme ça qu'on devient le shaliach d'Hachem, on devient le messager d'Hachem, on est les représentants d'Hachem, on est Hachem, kemoto mamash. On est maintenant les agents d'Hachem pour pouvoir mettre à bout et accomplir ce que nous a demandé de faire. On travaille pour lui, pour pouvoir créer cette Dirav Tartanim. Et ça va être révélé. On aura accompli la mission sera effectuée et révélée. On est en train de l'effectuer. Mais le résultat final sera révélé. Au moment où l'honneur d'Hachem sera révélé,
Vero kol basar yachdav ki pe Hashem diber, et toute chair verra ensemble que c'est la bouche d'Hachem qui parle.